Dernière question. Tu m'as dit que tu avais toujours aimé être coach et que tu étais toujours un peu comme une coach dans tes emplois précédents. Du coup, quel a été ton déclic ou le moment où tu t'es rendu compte justement que ce que tu faisais avant, c'était une forme de coaching et que tu voulais continuer dans cette direction? En fait, il est tellement ancien qu'il est drôle. Quand j'étais au lycée Ah ok. et qu'on nous demandait de choisir notre voie, notre Mm. orientation, le sujet de l'orientation me passionnait tellement que je voulais en faire mon métier. Ah, Et je ne parlais que de ça. J'étais insupportable. Je parlais que de ça à table, à la cantine. trop bien. L'orientation. Et donc j'ai voulu aller dans les métiers de l'accompagnement, Mm. déjà très jeune en fait. Ok. Et donc à travers mes métiers où j'ai été dans des postes de conseil via des cabinets RH internationaux et puis ensuite via une école de commerce, Mm. j'ai toujours été dans l'accompagnement et via des associations aussi. Et quand je dis avec une posture de coach, c'est que j'ai toujours aimé demander aux gens qu'est-ce que vous en pensez plutôt que leur donner la solution. Ah, ok. Leur apprendre à pêcher plutôt que pêcher pour eux, tu vois. Et pour moi, ça a beaucoup plus de poids et en l'expérimentant moi-même, quand je me fais accompagner et que je donne mes propres réponses, je vais beaucoup plus loin. Ouais. Donc Que ça vient de toi ouais. plus que ça ne t'a été imposé. Oh. Et je pourrais pas dire que j'ai eu... Si, le déclic d'en faire mon métier, je l'ai eu quand j'ai pris une année sabbatique et je suis partie en Asie du Sud-Est. Ah oui. Toute seule avec mon sac à dos pour plusieurs mois. Et là-bas, j'ai rencontré plein d'expatriés, plein de personnes qui travaillent en digital nomade. Et en fait, je me suis... Là-bas, tout semblait possible. C'est-à-dire que toutes les pressions extérieures de tu es trop jeune pour coacher, etc., se sont effondrées. Et tout m'a semblé possible. Et là-bas, je me suis dit, je fais indirectement ce métier par plein de biais. Oui. mais en fait, j'ai envie de le faire à fond, en fait. Ah, mais c'est trop... Et du coup, c'est vraiment ce voyage qui a fait que tu t'es dit... tout ce que j'aime faire, c'est ça. C'est ce voyage où je me suis dit, c'est maintenant. Ok. En fait, j'ai toujours, je pense, su que je voulais faire ça, mais je me limitais moi-même. Ah, ok. Et là-bas, je me suis dit, c'est maintenant. Oh, trop bien. Donc c'était plus un travail d'acceptation qui faisait que tu t'es dit à ce moment-là, c'est bon, je peux me lancer. Et tu t'es lancée quand tu étais en Asie ou quand t'es revenue? Enfin, t'as commencé à lancer la machine en fait, quand là-bas, ce que j'ai commencé à faire, c'est plein de rendez-vous réseau. J'ai interrogé plein de personnes, de coachs, pour comprendre leur façon de travailler, ce qu'ils aiment moins dans leur métier, les cursus de formation qu'ils ont suivis. Et ça m'a aidé à construire la façon dont j'allais trouver ma formation et me lancer moi-même, etc. Et au début, je pensais le faire en parallèle de mon job. Enfin, c'est ce que j'ai fait là pendant un an. Et finalement, je me rends compte que 2 activités parallèles, c'est beaucoup pour moi. Donc j'ai fait un choix qui n'était pas facile, mais de donner toute sa place à cette activité de coaching, d'entrepreneur coach. Et est-ce que du coup cette année de transition un peu, c'était aussi le moment où où tu t'es, c'est bizarre à dire, mais où tu as accepté entièrement le fait que tu pouvais être coach à part entière? Ou est-ce que c'était plus pour des questions concrètes que tu as attendu un an avant de te lancer en plein temps? C'était... Je pense que c'est juste un processus qui prend du temps. Du temps de cheminer soi-même, de travailler sur soi, et que plutôt ça aurait été trop tôt pour moi et j'ai pas envie d'attendre plus, donc c'est maintenant. Je pense que je suis prête et qu'il y
y avait un temps de formation aussi qui était Ah nécessaire. oui. Et d'être moi-même accompagnée pour accompagner, d'avoir Mm. fait ce travail sur moi aussi, Ah oui. le travail d'une vie, mais Oui. plus poussé encore cette année. J'avais oublié qu'il y avait aussi l'aspect où tu dois te faire coacher et tu Ouais. dois te former. Ouais. Parce que même si c'était un métier que tu avais fait avant, il faut aussi avoir des bases plus concrètes. Ouais.